RMC jusqu'à 10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. 9h41, le week-end des experts d'automobile. Jean-Luc, avant, pour voler un véhicule, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un pied de biche, on forçait la porte. Il y avait des systèmes aussi où on glissait en fait une espèce de lame. On voit ça dans les films qui permettaient de faire relever en fait le petit loquet pour ouvrir la porte. Exactement. Et vous aviez même tout le matériel qui était déjà sur la voiture. Ah oui, c'est ça. De prendre un balai d'essuie-glace, de déchirer en fait la lamelle en caoutchouc du balai d'essuie-glace. Ouais. Vous avez une lame métallique toute fine dans le balai d'essuie-glace qui rentrait en fait entre le joint et la vitre. Entre le joint et la vitre, et vous pouviez ouvrir la voiture. Et un spécialiste, sans aucun outil, vous ouvrez n'importe quelle voiture en moins de 3 minutes. Et il m'est même arrivé une histoire absolument incroyable aux États-Unis où les voitures se verrouillent toutes seules et les clés étaient à l'intérieur. Donc la voiture était verrouillée avec les clés à l'intérieur. Donc on appelle un dépanneur et le type arrive et il déplie sur son capot une trousse avec des barrettes métalliques comme ça avec le nom des voitures dessus. Il avait toutes les barrettes qu'il fallait pour toutes les trucs, d'accord. Et donc il a ouvert la voiture, montre en main, ça lui a pris 30 secondes. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Je sais pas si ce type de trousse est trouvable partout dans tous les magasins. Ça c'était il y a 20 ans. Ouais, c'était il y a 20 ans. Après ça a un peu progressé. Il n'y avait plus les loquets. Tout ça a évolué, bien sûr. Et puis il y avait le verrouillage centralisé. Puis après on est arrivé à la télécommande. Et c'est là que ça commence à poser un problème, puisqu'en fait la télécommande a une fréquence radio et il y a 2 fréquences radio seulement qui sont attribuées aux télécommandes. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on brouille ces fréquences radio? La voiture ne se ferme pas alors qu'on croit qu'elle se ferme. Pas exactement. Et c'est de détecter en fait ce mouse jacking. Alors bon, c'est de l'anglais, c'est le vol à la souris, donc le vol informatique en fait, c'est comme ça qu'on devrait le traduire. Pour qu'on comprenne bien, vous avez une belle voiture par exemple, moi je suis un vilain voleur, je suis à proximité de votre véhicule, j'attends que vous sortiez de la voiture. D'accord. À ce moment-là, moi, j'appuie sur un bouton. Je vais brouiller en fait tout le spectre des ondes qui est tout autour de la voiture. Sac à dos avec cet appareil. Vous allez appuyer qui est dans votre sac. Vous allez appuyer sur le bouton pour fermer la voiture. Exactement. Je crois qu'elle est fermée, mais en fait, elle ne se ferme pas. Ouais, mais on n'a pas le bip bip. Alors, il faut être attentif à ça justement. Mais aujourd'hui, qui est attentif à ça? Ah ben moi, franchement, je fais attention. Ouais. Je fais attention. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que aux US, les voitures font de plus en plus de bruit en fait quand elles se ferment. Justement. Vous savez, il y avait même les phares qui clignotent. Ouais, c'est clair. Alors aujourd'hui, les phares clignotent plus, mais ça fait encore bip bip. On en parle avec Laurent Pérez, qui est fondateur de Z-Blue et concepteur justement d'une arme anti-mouse jacking. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Bon alors parlez-nous de cette tapette à souris électronique qui permet de détecter les brouilleurs. Est-ce qu'on a été bon dans notre explication? Vous nous avez écouté ou on a oublié des choses? Vous avez parfaitement identifié le problème. Voilà. Donc bon, on peut peut-être ajouter que ces brouilleurs, on les trouve facilement sur Internet. Oui, ce sont des appareils qui sont interdits, il faut le préciser, mais interdits de vente, interdits de distribution, mais on le trouve très facilement sur Internet, généralement en provenance d'Europe de l'Est ou de Chine. Et donc ce sont des appareils qui sont très accessibles, qui sont pas très chers. Et je dirais qu'ils ont une bonne rentabilité puisqu'ils permettent d'empêcher la fermeture de l'ensemble des véhicules. Comme vous l'avez expliqué, les télécommandes, enfin les clés des véhicules utilisent les bandes de fréquence 433 et 868 systématiquement puisqu'elles sont réservées pour cet usage. Et donc en brouillant ces fréquences, on empêche tout simplement le véhicule de se fermer et à l'alarme de se mettre en route. Donc nous, notre produit consiste à détecter ces brouilleurs d'ondes qui sont utilisés par les voleurs de voitures afin de déclencher une sirène, un buzzer et donc de permettre aux propriétaires du véhicule d'être informés de la situation de brouillage dans laquelle ils se trouvent. D'accord. Alors c'est un dispositif qui s'installe dans le véhicule. Comment ça fonctionne? Ça se présente comment? Alors c'est une petite clé qui est alimentée par un port USB qui doit peser à peu près moins de 200 grammes, qui est muni de 2 antennes qui correspondent aux 2 radiofréquences dont on vient de parler. Donc oui, c'est alimenté par un port USB, s'installe dans le véhicule, soit via le port USB du véhicule, soit directement connecté sur l'électricité du véhicule, et c'est relié en filaire, bien entendu, et pas sans fil, à un sirène ou au buzzer du véhicule qui se déclenche quand il y a un brouillage. D'accord. Alors
Je descends de mon véhicule, si j'ai ce système-là, je descends de mon véhicule, je veux le fermer, et là, le système, une sirène retentit en me disant attention, vous n'allez pas pouvoir fermer, il y a un brouilleur qui est actif à proximité. Absolument, mais généralement un voleur de véhicule, il déclenche le brouilleur, je dirais quasiment en permanence, puisque lui il est un peu dans la situation du pêcheur. Ouais, voilà. Donc, il va pas cibler notre véhicule, il va cibler par exemple un parking ou quelque chose comme ça. Il va pas forcément cibler votre véhicule. Par ailleurs, pour avoir l'assurance que le brouilleur fonctionne quand vous fermez votre véhicule, il va le mettre en route largement avant. Comme ça il est tranquille en quelque sorte. Donc en fait vous allez être prévenu même avant de sortir de votre véhicule qu'il y a un brouillage en cours sur la zone dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire si je vais arriver dans un parking souterrain par exemple et le système va m'alerter qu'il y a un brouilleur qui est actif à cet endroit-là. Absolument. Donc ça me permet de me déplacer, de me garer ailleurs pour être tranquille. D'ailleurs, parce qu'on ne peut pas neutraliser le brouilleur, ça indique juste la présence d'un brouilleur. Oui, c'est ça. Absolument. En fait, malheureusement, on peut pas empêcher un brouilleur d'émettre sur les bandes de fréquence. Donc, on peut pas empêcher un brouilleur d'agir. On peut simplement le détecter. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille me garer plus loin si je veux pouvoir verrouiller mon véhicule. C'est ça. Vous savez que vous êtes dans une zone à risque, donc mieux vaut aller ailleurs, se garer ailleurs. Et donc de sortir de cette zone. Laurent, avant de parler du prix de votre système, quel conseil pourriez-vous donner à nos auditeurs? On disait tout à l'heure, il faut bien écouter le bip bip de la voiture qui se ferme. Ça c'est en fait c'est le plus important, non? Oui, si on veut pas utiliser donc l'objet qu'on a créé, évidemment, la première chose à faire, c'est de s'assurer tout simplement que le véhicule est bien fermé quand on actionne la clé. C'est un travail d'attention à avoir systématiquement. Et bien souvent qu'on oublie d'ailleurs, mais oui, c'est la seule chose à faire. Les véhicules qui ont ces systèmes qui en fait en s'éloignant du véhicule, en fait on n'a même pas besoin d'appuyer sur le bouton, on a là par exemple la clé dans la poche, on s'éloigne et la voiture se ferme toute seule. C'est la même chose, le mouse jacking est aussi faisable sur ce type de véhicule? Oui, mais là ça va utiliser une autre technologie où en fait là le brouilleur va être utilisé pour répéter le signal au même titre que si la clé restait dans le véhicule. D'accord. Je sais pas si je me suis fait comprendre, c'est-à-dire que là en fait j'ai pas compris la clé, moi, la clé quand elle s'éloigne, la clé émet une fréquence en permanence, c'est ça? Et quand on s'éloigne, du la voiture détecte qu'il n'y a plus cette fréquence-là et elle se ferme. Elle se ferme. Voilà, absolument. Donc là le brouilleur va agir comme répéteur, si vous voulez, va enregistrer le signal qui est émis par la clé et ensuite va le répéter pour simuler la présence de la clé. La présence de la clé. Ouais. Voilà. Alors en plus, ça veut dire que là, pour le coup, la voiture va démarrer sans problème. La voiture va démarrer. Ah, la voiture, oui. Ensuite, il y a un deuxième. Si vous voulez, dans le mouse jacking, il y a deux outils qui sont utilisés. Il y a la partie brouillage, c'est la partie qui permet d'accéder au véhicule et d'empêcher le déclenchement de l'alarme. Bon. Ensuite, il y a un deuxième technologie qui est utilisée, qui est totalement distincte, qui fait que le voleur va se brancher à la prise diagnostique du véhicule, à la prise OBD, pour démarrer le véhicule. Et oui, ça c'est d'accord. Laurent, ça coûte combien votre système? Nous allons lancer notre produit, le Jamtrack, en décembre, et il sera commercialisé au prix d'environ 150 €. Parfait, Jamtrack. Une idée cadeau de Noël alors. Ben oui, tiens, si vous avez peur que votre voiture se fasse voler. On accueille Lucien maintenant au 32-16. Bonjour Lucien.